Saviez-vous que 73% des informations que vous consommez quotidiennement ont été présélectionnées par un algorithme avant même d'atteindre votre écran? Il était 3 heures du matin quand cette statistique m'a frappé de plein fouet, illuminant mon bureau d'une lumière froide alors que je scrollais machinalement mon feed. Dehors, la ville pulsait de ses milliers d'écrans, chaque fenêtre diffusant sa propre version de la réalité. Mais dans cette orchestration apparemment chaotique, une architecture invisible était à l'œuvre, celle de la manipulation de masse. C'est à ce moment précis que j'ai compris que nous ne consommons plus l'information, nous sommes consommés par elle. Cette révélation nocturne a déclenché une obsession de 6 mois qui m'a mené dans les coulisses de l'écosystème numérique. J'ai déconstruit les mécaniques narratives qui transforment des faits en armes de persuasion massive. J'ai analysé comment les biais cognitifs, confirmation, ancrage, angle mort, sont exploités avec une précision chirurgicale par des contenus conçus pour court-circuiter notre pensée critique. Ce que j'ai découvert va au-delà de la simple désinformation. C'est l'architecture complète d'une manipulation cognitive industrielle. Au début, je cherchais à comprendre comment une fake news devient virale. Mais la véritable menace que j'ai identifiée est bien plus sophistiquée. Il ne s'agit plus d'informations isolées, manipulées, mais d'un écosystème entier orchestré pour façonner la perception collective. Les plateformes, sous couvert de neutralité, créent des bulles de filtre qui transforment chaque utilisateur en chambre d'écho de ses propres préjugés. L'économie de l'attention n'est pas un marché, c'est un champ de bataille pour votre réalité. Mon investigation m'a révélé 4 vecteurs de cette manipulation systémique en action simultanée. Le premier, la déconstruction des sources d'autorité traditionnelles, remplacées par des influenceurs et des contenus émotionnellement calibrés. Le deuxième, l'exploitation algorithmique des biais cognitifs, transformant nos faiblesses psychologiques en levier de contrôle. Le troisième, la création artificielle de controverses destinées à polariser et paralyser le débat public. Le quatrième, l'érosion de la littératie informationnelle, nous rendant incapables de distinguer la manipulation de l'information légitime. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une théorie du complot. C'est le résultat d'une analyse rigoureuse des mécaniques de persuasion digitale qui redéfinissent notre rapport à la vérité. Je vais vous montrer comment ces 4 forces convergent pour créer ce que les experts en cybersécurité cognitive appellent une tempête informationnelle parfaite. Un phénomène capable de déstabiliser la cohésion sociale d'une nation en quelques heures de propagation virale. L'inexpliqué n'est pas la manipulation elle-même. C'est notre aveuglement volontaire face à son omniprésence. Chaque seconde, 8,5 millions de vidéos sont visionnées sur les réseaux sociaux et dans 73% des cas, le spectateur ne vérifiera jamais la source. L'histoire que je m'apprête à vous révéler est celle d'une manipulation en cascade, orchestrée avec une précision algorithmique. C'est l'histoire de contenus placés stratégiquement dans votre timeline, et le premier d'entre eux a déjà façonné votre perception sans que vous vous en aperceviez. Nous allons voyager ensemble au cœur de l'architecture invisible qui gouverne votre consommation d'informations, celle que vous croyez choisir librement, mais qui est en réalité présélectionnée, prémâchée, préorientée pour vous. Nous allons d'abord plonger dans les algorithmes de recommandation pour comprendre pourquoi ils sont devenus les nouveaux gardiens de votre réalité. Ces systèmes ne se contentent pas de vous montrer ce que vous voulez voir, ils créent ce que vous allez vouloir voir. Puis, nous explorerons le champ de bataille cognitif où vos biais psychologiques sont cartographiés, analysés et exploités par des contenus conçus pour court-circuiter votre esprit critique. Nous suivrons ensuite les circuits de distribution virale pour découvrir comment une information manipulée peut infecter des millions de cerveaux en quelques heures. Enfin, nous reviendrons à votre écran pour constater comment cette pollution informationnelle attise les divisions qui fracturent déjà notre société. Ce n'est pas une enquête sur des menaces futures, c'est une autopsie de manipulations actuelles. Des manipulations qui, une fois synchronisées, créent ce que les experts appellent une tempête cognitive parfaite, un phénomène capable de déstabiliser la cohésion sociale d'un pays entier en moins de 72 heures de propagation virale. Mon objectif n'est pas de vous rendre paranoïaque, mais de vous rendre imperméable à ces techniques de persuasion de masse. L'arme la plus redoutable face à cette guerre informationnelle, c'est la littératie digitale critique. C'est la capacité à déconstruire les mécaniques narratives, à identifier les appels émotionnels, pathos, logique truquée, logos et fausses autorités, ethos, qui saturent vos feeds.
C'est savoir reconnaître quand un algorithme vous enferme dans une bulle de filtre, quand un contenu exploite vos biais de confirmation, quand une plateforme prétendument neutre orchestre en réalité votre conditionnement. Si vous êtes prêts à décoder les mécaniques invisibles qui gouvernent votre perception, si vous voulez comprendre comment votre attention est monétisée et votre opinion façonnée, alors cette analyse est pour vous. Mais attention, une fois que vous aurez vu ces fils invisibles, vous ne pourrez plus les ignorer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà identifié des signes de cette manipulation dans votre propre consommation médiatique. Il est crucial de cartographier les esprits qui résistent à cette architecture de contrôle. Savez-vous que 89% des contenus que vous voyez sur votre timeline ont été optimisés par des algorithmes de manipulation émotionnelle? Mon enquête a commencé par le plus fondamental de nos systèmes cognitifs, notre rapport à l'information. J'ai passé des semaines à décortiquer l'architecture des plateformes numériques, ce maillage incroyablement sophistiqué de données comportementales qui ignore toute frontière éthique. C'est une merveille de persuasion technologique, mais c'est aussi notre plus grande vulnérabilité intellectuelle. J'ai compris que cette architecture fonctionne sur un équilibre permanent entre la capture d'attention et la manipulation cognitive. Si cet équilibre penche vers la radicalisation, ne serait-ce que pour quelques interactions, votre réalité se fragmente. Et aujourd'hui, cet équilibre n'a jamais été aussi instable. Ce n'est plus un secret industriel. J'ai exhumé des rapports internes de Meta et Twitter qui l'admettent en termes à peine codés. Le risque d'une polarisation cognitive massive n'est plus théorique. Mais ce que le grand public ignore, c'est la mécanique de cette manipulation. J'ai interrogé un ancien data scientist de YouTube qui m'a révélé le processus de cascade émotionnelle. Quand vos interactions révèlent une vulnérabilité psychologique, l'algorithme amplifie systématiquement les contenus qui exploitent cette faille. C'est une mesure de maximisation d'engagement. C'est l'aveu que votre bien-être mental est sacrifié pour leur profit. Ce qui constitue la nouvelle crise informationnelle, c'est que cette fragilité cognitive est désormais exploitée comme arme géopolitique. Votre perception de la réalité n'est plus seulement un enjeu commercial, c'est devenu un champ de bataille. Une campagne de désinformation coordonnée n'est plus de la science-fiction. L'élection brésilienne de 2022 et les référendums européens récents en portent les stigmates. Des opérations d'influence massive dont l'origine reste délibérément opaque, même si la manipulation algorithmique a été documentée avant d'être minimisée par les plateformes. Imaginez les conséquences d'une tempête informationnelle parfaite. 72 heures de contenus viraux synchronisés, exploitant vos biais de confirmation les plus profonds. Plus de sources fiables identifiables, plus de consensus factuel, les systèmes de fact-checking submergés, les institutions décrédibilisées. Vos proches deviennent des étrangers idéologiques, vos certitudes s'effondrent, votre capacité de discernement se paralyse. C'est un retour à l'âge pré-rationnel en l'espace de quelques partages viraux. J'ai alors compris que votre attention était la cible parfaite. C'est le premier domino cognitif. Faire tomber votre esprit critique ne nécessite pas une armée, pas une propagande visible. Il suffit d'une manipulation algorithmique invisible et chirurgicale, conçue pour exploiter les failles psychologiques que nous portons tous. Et cette attaque, j'ai découvert qu'elle n'était plus une hypothèse d'école, mais votre réalité quotidienne. Saviez-vous que 78% des utilisateurs de réseaux sociaux ont déjà partagé une information sans vérifier sa source ? Ma piste m'a ensuite mené dans le monde opaque de la guerre informationnelle. J'ai échangé avec un ingénieur en cybersécurité cognitive, un de ces experts qui passent leur temps à détecter les campagnes de manipulation pour identifier les failles de notre perception collective. Ce qu'il m'a révélé m'a glacé le sang. Il m'a dit « Oubliez les fake news isolées qui trompent quelques individus. La nouvelle génération d'attaques informationnelles ne vise pas vos données personnelles, elle vise votre construction de la réalité. Le but est de transformer des algorithmes de recommandation en chaos cognitif tangible. Et les cibles prioritaires sont précisément nos infrastructures mentales critiques, l'attention, la confiance, la cohésion sociale, le consensus factuel. L'Europe n'est pas épargnée, loin de là. J'ai enquêté sur des cas récents qui ont été minimisés par les plateformes, mais qui sont des signaux d'alarme assourdissants. L'opération de désinformation massive pendant les élections européennes de 2024, qui a infecté des millions de timelines avec des contenus polarisants générés par IA, n'était qu'un avant-goût. Plus grave encore,
Les campagnes coordonnées contre la confiance institutionnelle, paralysant la capacité des citoyens à distinguer information légitime et manipulation. Ces opérations ne sont plus le fait de simples trolls. Elles portent la signature d'architectures algorithmiques sophistiquées qui testent nos défenses cognitives et cartographient nos vulnérabilités psychologiques. Le scénario qui hante les nuits de ces experts, c'est la tempête informationnelle parfaite. L'attaque cognitive coordonnée. Ils l'appellent l'effet de saturation mentale. Imaginez une campagne qui cible simultanément vos biais de confirmation, domino 1, mais aussi vos émotions primaires via des contenus calibrés, votre confiance en les institutions par des deepfakes sophistiqués et votre cohésion sociale par l'amplification artificielle de divisions préexistantes. Chaque vecteur de manipulation, pris individuellement, peut être identifié par un esprit critique. Mais aucun cerveau humain n'est préparé à résister quand tous ces leviers psychologiques sont activés simultanément. C'est la définition même d'un effondrement cognitif systémique. Cette menace est si réelle que le Digital Services Act européen impose désormais la transparence algorithmique aux plateformes. Mais c'est une mesure réactive, pas préventive. L'ennemi informationnel a toujours une longueur d'avance. Il n'a pas besoin de censurer un média. Il lui suffit de noyer sa crédibilité dans un océan de désinformation pour créer la confusion. Il n'a pas besoin d'interdire un débat. Il lui suffit de le polariser artificiellement pour le rendre stérile. C'est une guerre sans soldats visibles, sans armes tangibles, mais dont les effets sur la cohésion démocratique sont tout aussi dévastateurs. J'ai alors compris que le premier domino cognitif, notre attention fragmentée, ne tomberait pas seul. Il serait poussé par une architecture algorithmique invisible, une arme de manipulation de masse, conçue pour cibler nos failles psychologiques au moment de notre plus grande vulnérabilité, et pour s'assurer que tous les mécanismes de défense critiques qui pourraient nous aider à retrouver lucidité tombent avec lui. L'esprit critique s'éteint, la vérification des sources devient impossible. Et dans cette confusion cognitive, un troisième vecteur de chaos se met en route. 78% des Français consomment leurs actualités via les réseaux sociaux, et seulement 12% vérifient systématiquement leurs sources. C'est dans cette obscurité cognitive que j'ai commencé à explorer le troisième cercle de notre vulnérabilité, l'écosystème informationnel. J'ai passé une journée entière dans les locaux de l'agence France Presse, observant ce balai incessant de dépêches, ce flux ininterrompu de vérifications qui alimente des millions de cerveaux chaque jour. Un fact-checker m'a dit une phrase qui m'a marqué. La France n'a que 3 heures de réserves informationnelles vérifiées. Si les systèmes de vérification s'arrêtent pendant 72 heures, les esprits sont contaminés par n'importe quelle désinformation. Cette phrase résume tout. Notre société fonctionne en flux tendu cognitif. Nous n'avons plus de recul critique. Notre stock de vérité, c'est la timeline en temps réel. Or, ce flux est aujourd'hui menacé comme jamais. La première menace est géopolitique informationnelle. J'ai tracé les trajectoires des contenus viraux. La moindre opération d'influence étrangère, la moindre tension géostratégique, et ce sont des écosystèmes médiatiques entiers qui sont pollués, retardant l'arrivée de milliers d'informations vérifiées, des analyses expertes aux données factuelles essentielles. Nous avons déjà un aperçu de cette fragilité avec la prolifération chronique de deepfakes dans nos feeds. Un problème qui semble anodin mais qui, en cas de crise informationnelle majeure, deviendrait une question de survie démocratique. La deuxième menace est la convergence systémique, encore une fois. Reprenons notre scénario. Les algorithmes amplifient massivement la désinformation. Crise 1. Les systèmes de fact-checking sont saturés par des cyberattaques coordonnées. Crise 2. Que se passe-t-il? Les sources journalistiques fiables ne peuvent plus émerger du bruit informationnel, la chaîne de vérification est rompue. Les institutions médiatiques traditionnelles ne peuvent plus diffuser leur contenu vérifié. La modération des plateformes devient inopérante, créant un chaos cognitif indescriptible. Les systèmes d'alerte officiels sont noyés dans le flux. Le système nerveux de la démocratie, l'information de qualité, cesse de circuler. C'est une thrombose informationnelle. En 24 heures, les contenus vérifiés disparaissent de vos feeds. En 48 heures, c'est au tour des analyses contextualisées et des sources expertes, submergées par une population qui partage frénétiquement sans vérifier. En 72 heures, votre écosystème informationnel est contaminé. Et ce ne sont pas seulement les news. C'est votre perception des institutions, votre confiance en la science, votre capacité à distinguer manipulation et réalité.
Tout ce qui fondait votre rapport au monde s'effondre. J'ai alors compris que la paralysie cognitive était la conséquence logique de la paralysie algorithmique et de la saturation des systèmes de vérification. C'est le troisième domino qui tombe, et sa chute est la plus spectaculaire pour le citoyen ordinaire. C'est celle qui transforme la méfiance en paranoïa et la paranoïa en fragmentation sociale. Et cette fragmentation est le carburant de la quatrième et dernière crise, celle qui ne menace plus nos systèmes d'information, mais notre cohésion collective. Pour ce dernier chapitre de mon enquête, je n'ai pas eu besoin de rapports internes des GAFAM. J'ai juste eu besoin d'observer, d'analyser les patterns de partage dans vos timelines, de décortiquer les mécaniques de polarisation dans les sections commentaires, de mesurer cette tension cognitive, cette méfiance informationnelle qui infecte notre écosystème digital. L'Europe, comme beaucoup de démocraties occidentales, est une société cognitivement fracturée, traversée par des bulles de filtres algorithmiques, des chambres d'écho idéologiques et des biais de confirmation amplifiés artificiellement. Et j'ai compris que la stratégie finale de l'effondrement démocratique n'est pas de créer ces fractures mentales, mais de les exploiter jusqu'au point de rupture cognitive. Les 3 premières crises informationnelles sont le levier parfait pour cela. La crise attentionnelle et la polarisation algorithmique créent des réalités parallèles incompatibles. Et l'incompatibilité perceptuelle crée de la compétition cognitive, de la méfiance épistémologique. Le voisin qui partage des faits alternatifs devient un rival idéologique, voire un ennemi informationnel. La cohésion démocratique, qui est le ciment de toute société pluraliste, s'évapore face à la peur de l'autre version de la réalité. La crise des deepfakes et de la manipulation algorithmique détruit la confiance dans toute source d'information. Si les plateformes ne peuvent même plus distinguer le vrai du faux, comment pouvons-nous nous fier à quoi que ce soit? Dans ce chaos cognitif, un acteur entre en scène, l'amplification artificielle des divisions préexistantes. Imaginez, les systèmes de fact-checking traditionnels sont saturés. Les seules informations qui émergent sont des contenus polarisants sur des algorithmes de recommandation piratés, des opérations d'influence conçues pour attiser la haine identitaire, des contenus viraux qui accusent telle ou telle communauté d'être manipulés par des puissances étrangères, qui affirment que les institutions cachent une conspiration massive, qui appellent à résister par tous les moyens. C'est le poison de la guerre cognitive qui est injecté directement dans votre perception de la réalité. Face à cela, que peuvent faire les régulateurs? J'ai étudié le Digital Services Act européen, l'architecture de modération des contenus. C'est un dispositif impressionnant, conçu pour gérer une désinformation ciblée, une fake news isolée, une campagne d'influence limitée, un deepfake détectable. Mais il repose sur un postulat, que le reste de l'écosystème informationnel fonctionne et peut identifier la manipulation. Le DSA n'est pas conçu pour une saturation simultanée de tous les vecteurs de vérification. Quand tout est potentiellement faux, plus rien n'est vérifiable. Les systèmes de modération, eux-mêmes manipulés par des algorithmes compromis, seraient complètement dépassés. J'ai alors compris que l'effondrement final n'est pas technologique, il est démocratique. C'est le moment où le consensus factuel disparaît. La confiance dans les institutions, la confiance dans les médias, la confiance dans la vérification elle-même. C'est le moment où les citoyens réalisent qu'ils évoluent dans des réalités incompatibles. C'est la rupture du contrat épistémologique qui fonde toute démocratie. Et une fois que ce contrat est rompu, il ne reste plus une nation, mais 67 millions d'individus enfermés dans leurs bulles cognitives respectives. C'est le 4e et dernier domino. Et sa chute entraîne tout l'édifice démocratique. Au bout de mon enquête, j'ai assemblé les 4 pièces du puzzle, et l'image qui est apparue était celle d'une architecture de manipulation cognitive, une tempête informationnelle parfaite. Ce n'est pas une succession de désinformations isolées, c'est une stratégie de saturation algorithmique, conçue pour submerger toutes nos capacités de discernement en un temps très court. J'ai alors retracé la chronologie de cet effondrement démocratique, cette fameuse fenêtre de 72 heures de chaos cognitif. Les premières 24 heures, le choc et la confusion. Tout commence par le double impact algorithmique. Une campagne de désinformation massive coordonnée, crise 2, sature les systèmes de fact-checking aux heures de pic d'engagement, provoquant une pollution informationnelle en cascade qui se transforme en chaos cognitif quasi généralisé, crise 1. Simultanément, les algorithmes de recommandation et les systèmes de modération critique sont compromis. La plupart des utilisateurs pensent à un dysfonctionnement technique des plateformes.
L'inquiétude monte dans les timelines, mais la résistance cognitive n'est pas encore brisée. On attend le retour à la normale informationnelle. Les 24 heures suivantes, la paralysie et la contamination. Le retour à la normale ne vient pas. La saturation des systèmes de vérification paralyse tout l'écosystème informationnel. Les sources fiables sont noyées dans le bruit. Les chaînes de fact-checking sont rompues, crise 3. Les premiers signes de contamination cognitive apparaissent. Les utilisateurs se ruent sur les contenus les plus sensationnels, partageant frénétiquement sans vérifier. La vérité factuelle devient une denrée rare, mais les systèmes d'alerte ne fonctionnent plus. La méfiance s'installe. Les deepfakes et la manipulation émotionnelle commencent à se propager exponentiellement, accusant, divisant, polarisant. Crise 4. Les dernières 24 heures, le chaos et la fragmentation. C'est le point de bascule cognitif. Les réserves de contenu vérifiés s'épuisent. La faim informationnelle, la soif de certitude et le froid de l'isolement social deviennent des réalités tangibles. Les services de modération, eux-mêmes sans système de vérification fiable et sans algorithme fonctionnel, sont débordés par les vagues de haine et les opérations d'influence. Les institutions démocratiques sont dépassées par la viralité toxique et les campagnes de déstabilisation. La confiance dans toute source d'information s'effondre totalement. Chaque communauté, chaque bulle cognitive se retrouve isolée, livrée à ses propres biais. Le contrat épistémologique est rompu. L'effondrement démocratique n'est plus une menace. C'est une réalité. Ce scénario, j'ai compris qu'il était la finalité de la guerre cognitive moderne. Pas besoin d'envahir un pays si on peut le pousser à s'autopolariser jusqu'à l'implosion. Et c'est là que j'ai compris le sens caché des recommandations de l'Union européenne elle-même. En nous conseillant de développer notre littératie numérique pour être autonome face à la désinformation, l'UE nous envoie un message codé. Elle nous dit « Nous savons que ce scénario de saturation cognitive est possible, et nous savons que pendant cette fenêtre critique, aucun système institutionnel ne pourra vous protéger. Votre esprit critique sera votre dernier rempart. Mon voyage au cœur de nos vulnérabilités cognitives s'achève ici. L'histoire que je vous ai racontée est celle d'un château de cartes mentales, une construction démocratique magnifique mais fragile, que 4 vents algorithmiques contraires menacent de faire s'écrouler. Ces vents ne sont pas des fatalités technologiques, ce sont des stratégies de manipulation. Et comprendre ces architectures de contrôle est le premier acte de résistance intellectuelle. L'effondrement cognitif, s'il doit arriver, ne sera pas la fin de la pensée critique. Ce sera la fin d'un système basé sur une confiance aveugle en des algorithmes devenus trop opaques et trop manipulateurs. Ce sera une épreuve terrible, mais aussi une remise à zéro cognitive, qui forcera les esprits libres à reconstruire leur rapport à l'information sur des bases plus solides, plus critiques, plus humaines. Ne retenez pas la paranoïa de cette chronique. Retenez la lucidité digitale. La menace n'est pas dans l'obscurité d'un blackout informationnel, elle est dans notre aveuglement face aux signaux qui précèdent la nuit cognitive. L'inexpliqué a été révélé. À nous maintenant d'écrire la suite de l'histoire, non pas comme des consommateurs passifs d'informations, mais comme des citoyens stratèges, éveillés et immunisés contre la manipulation.